Bon, dans le numéro 6, il nous demande de trouver l'espérance de x pour trois fonctions de densité différentes. Bon, et pour faire ça, on va toujours utiliser la même méthode. C'est une formule que vous avez dans votre livre, mais dans vos notes. C'est l'espérance de x est égale à l'intégrale sur le domaine de x fois sa fonction de densité par rapport à dx. Donc, si on fait ça avec le numéro a, l'espérance de x va être égale à quoi? Ben, l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, parce qu'ils me disent que x est plus grand que 0, donc de 0 jusqu'à l'infini, de x fois 1 quart, x e à la moins x sur 2, qui est ma fonction de densité, par rapport à x. Bon, ça c'est égal à quoi? Ben, on peut simplifier un peu, ça va faire 0 jusqu'à l'infini, de 1 quart, x au carré, e à la moins x sur 2 dx. Bon, là, il faut évaluer ça. Ici, on peut voir que ça ressemble un petit peu à une gamma. À cause que c'est exactement la forme d'une gamma, sauf que là, on ne sait pas trop si on a exactement ou pas. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais, c'est que là, une gamma, sa fonction de densité, c'est égal à lambda à l'alpha, x à l'alpha moins 1, e à la moins lambda x, divisé par gamma de alpha. Si je vais vous donner un truc, pour trouver votre alpha, prenez le x à l'alpha moins 1. Pour trouver votre lambda, prenez le e à la moins lambda x. Comme ici dans notre cas, alpha sera égal à 3, cause que x alpha moins 1, donc x au carré. Donc, mon alpha sera égal à 3. Puis mon lambda, ben, si je prends e à la moins lambda x, mon lambda est égal à 1 demi. Donc là, si je remplace mes valeurs de alpha et lambda pour avoir ma fonction de densité, qu'est-ce que je suis supposé avoir? Ben, lambda à l'alpha, ça me donne 1 demi à la 3. X au carré, e à la moins x sur 2, divisé par gamma de 3. Ça me donne quoi? Ben, x au carré, e à la moins x sur 2, ça reste comme ça. Je ne peux pas simplifier plus. Ben, 1 demi à la 3, ça fait 1 huitième. Puis gamma de 3, c'est 2 factoriels. Donc, en bas, on se ramasse avec 1 sur 8, puis 1 demi, donc 1 seizième. Donc, si je fais l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de x au carré e à la moins x sur 2 sur 16 par rapport à x, je vais avoir toute la fonction de densité d'une gamma alpha est égal à 3, lambda est égal à 1 demi, donc ce sera égal à 1. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Sauf que là, ici, j'ai un divisé par 4, mais il me faut un divisé par 16. Sinon, c'est exactement pareil. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais multiplier par 4, puis je vais diviser par 4. Donc, ça va me donner si je multiplie par 4, ben, je peux sortir mon 4 à l'extérieur de l'intégrale. 4 fois l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini. Puis après ça, je divise par 4, donc je vais avoir mon 1 seizième. Donc, j'ai rien changé, cause que je multiplie par 4, je divise par 4, donc c'est comme si je multipliais par 1, donc j'ai rien changé. X au carré, e à la moins x sur 2 dx. Pour ça, on a trouvé que c'était une gamma, alpha est égal à 3, lambda est égal à 1 demi. Donc, on sait que si on l'intègre sur tout son domaine, on va avoir toute la fonction de densité au complet, donc c'est égal à 1. Donc, cette intégrale-là est égale à 4. Parce que tout ça, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Donc, 4 fois 1, c'est égal à 4. Maintenant, en B, il demande la même chose, sauf qu'il change la fonction de densité. C'est l'espérance de x. Ça va être égal à encore la même affaire. On va intégrer sur tout le domaine, qui est de moins 1 jusqu'à 1. De c fois 1 moins x au carré.
Là, ici, on va pas trouver tout de suite le C tout de suite, à cause que peut-être qu'il va s'annuler. Si à la fin, on a encore un C, ben, on va être obligé d'intégrer la fonction de densité tout seul. Moins 1 jusqu'à 1, on va poser ça égal à 1 pour essayer de trouver C. Mais on va essayer de trouver l'espérance de X tout de suite comme ça. Puis après ça, ben, si on est capable de... Si le C s'annule, mettons que ça fait C fois 0, ben, on n'aura pas besoin de trouver le C, donc on se fait une intégrale de moins. Donc ici, C fois 1 moins X au carré, fois X, parce que c'est une espérance, il faut tout multiplier par X. Donc si on calcule ça, ça va être égal à C fois l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de X moins X cube dx, qui va nous donner C fois X au carré sur 2 moins X à la 4 sur 4 à évaluer entre moins 1 et 1. Ça nous donne quoi? Ça nous donne C fois 1 demi moins 1 quart moins 1 demi plus 1 quart. Donc ça me fait 0 fois C, donc c'est égal à 0. Comme là ici, on n'a pas eu besoin de chercher C, donc on sauve une intégrale. Sauf que mettons qu'on aurait été encore, mettons que ça aurait fait, mettons, 5 fois C, ben j'aurais été obligé de trouver C en intégrant la fonction de densité tout seul, sur tout son domaine, je pose ça égal à 1, je trouve mon C, puis après ça, ben je le remplace dans mon espérance de X, puis je calcule toute mon espérance de X encore. Après ça, en C, il me demande de trouver l'espérance de l'espérance de X quand X suit une fonction de densité 5 divisé par X au carré pour X plus grand que 5. Donc on va encore utiliser le même principe. L'espérance de X, ça va être égal à l'intégrale sur tout le domaine, que là ici c'est 5 jusqu'à l'infini, ce qui nous dit que X est plus grand que 5, de X fois la fonction de densité, donc 5 sur X au carré, dx. Là ici, on peut annuler un X, donc ça fait juste l'intégrale de 5 jusqu'à l'infini de 5 sur X dx. Ça, c'est égal à quoi? Ça donne 5 fois ln de x à évaluer entre 5 et l'infini. 5 fois ln de l'infini, ça me donne l'infini, moins 5 fois ln de 5, qui me donne l'infini. Et voilà.